a la toute-puissance, peu importe laquelle, d'emmener cette morue en enfer dans les plus brefs délais. Bonjour Nostromo, votre nouvelle. La ronde des damnés a été acceptée par notre équipe de publication. Il vérifia la date. Vendredi. Ça lui convenait parfaitement. Il ouvrit Word et décortiqua son œuvre par pure satisfaction mégalomane. Le lendemain, Madame Croûteau, son exécrable voisine, glissait sur une marche encore savonneuse et se broyait les os en dégringolant 3 paliers. Record officiel du quartier. Le jeudi, David était de corvée au siège de la société pour assister à la réunion hebdomadaire de management, aussi appelée l'Èche-Cul Party. David y serrait beaucoup de mains et participait de son mieux au concours de sourire. C'était pendant ces réunions, aussi ennuyeuses qu'inévitables, qu'il avait griffonné la plupart de ses meilleures idées de nouvelles. Il n'était pas un employé très performant, mais se maintenait dans la moyenne ou parvenait à le faire croire. Seul son désintérêt flagrant pour les guerres internes l'empêchait d'accélérer sa promotion. Henri Durieux, cadre bronzé au sourire hollywoodien, était Main Area Chief Advisor, ce qui signifiait, selon la traduction officielle, responsable régional des ventes. Et selon la traduction officieuse, trouduc en chef chargé de taper sur les doigts. Après avoir examiné en détail les chiffres des filiales, en sermonnant par quelques piques cruelles les malheureux incapables qui ne parvenaient pas à dépasser les 120% de leurs objectifs, quelle bande de fainéants, Henri s'adressa à David. Fortin, vous avez l'intention de passer une vitesse ? C'était la première fois en 8 ans de collaboration, et une tension anxiogène surchargea l'air de mauvaises ondes. Du moins, c'est ce que David décrirait plus tard dans son journal intime. Pardon, monsieur ? Vous avez l'intention de vendre nos produits ? Ça pourrait être utile, et cela vous ferait passer le temps entre 2 primes. Un murmure parcourut la salle. De mémoire d'employé, cela faisait longtemps que Durieux ne s'était pas montré aussi cinglant. David riposta du tac au tac. Monsieur, Vous prenez beaucoup de notes, mais les relisez-vous ? Vos résultats ne sont pas vraiment époustouflants. Je me demande parfois si vous avez l'intention de nous aider à ne pas couler. Vous savez, mon cher Fortin, que le salaire que nous vous versons est normalement donné en échange d'un travail. Cela dura un bon quart d'heure. Un genre de lynchage solennel, pour l'exemple. Tant qu'à faire, David aurait préféré une lettre de renvoi. Il encaissa sans rien dire, honteux sans même savoir pourquoi. Aussi penaud qu'un enfant surpris en train de voler un paquet de chips. Ça va mal se terminer, je vous le garantis. Il rentra chez lui en maudissant Jérôme McCarthy et tous les apôtres du marketing et de la rentabilité, et se rua sur son ordinateur pour s'évader dans une de ses créations fantastiques. bonjour Nostromo, votre nouvelle. Le VRP Psychopathe a été accepté par notre équipe de publication. David ouvrit Word et feuilleta son œuvre par pure satisfaction narcissique. Allez, circulez, s'il vous plaît. Non, 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 madame, ne restez pas là. Allez, roulez. Allez, passez. Circulez. Le lendemain, Henri Durieux se noyait dans sa piscine. Alors, docteur, on sait comment ça s'est passé ? Ouais, inspecteur. Choc thermique après exposition longue au soleil. À l'annonce de cette bonne nouvelle, David courut aux toilettes pour vomir. Il se savonna les mains pendant près de 15 minutes, incapable de quitter des yeux son propre reflet dans la glace au-dessus du lavabo. Il finit par glisser la tête sous le filet d'eau pour chasser les idées sombres qui lui traversaient l'esprit. Les coïncidences portent en elles la magie du possible. On peut tout leur faire dire, on peut tout y voir. David se demandait s'il n'avait pas tué 3 personnes simplement en souhaitant leur mort. Allô ? Sophie ? Hé, David, ça va ? Je sais pas. Ah ? Sophie, tu crois à la théorie du chaos ? C'est quoi ? Tu sais, le truc avec le battement d'aile d'un papillon qui crée des ouragans. Je crois pas, non. J'ai lu le récit d'un mec sur internet qui avait remarqué que, à chaque fois qu'il entendait Imagine de Lennon, un volcan entrait en éruption quelque part. Sur Internet, tu dis ? Oui, t'en penses quoi ? Que c'est n'importe quoi. Moi, si je tire pas la chasse 3 fois de suite après la grosse commission, le monde va sombrer dans l'apocalypse nucléaire. On sait jamais. Tu rigoles ? Je crois pas à ce genre de conneries. Ouais, moi non plus. Quelques secondes solitaires se regroupèrent ensemble pour former un blanc perturbant dans la conversation. David ? Oui, je suis là.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.